Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir comment les speedrunners ont tenté de finir Paper Mario avec Zelda Ocarina of Time. Je sais, ça paraît un peu fou, mais vous allez voir que c'est de l'injection. Ça s'appelle de l'Arbitrary Code Execution. On l'a vu sur la vidéo précédente de Super Mario Sunshine. Bref, c'est un speedrun incroyable. On y va. Et c'est parti. Donc il commence par le lancer Ocarina of Time. Il utilise un nom de fichier bien spécifique, ça fait partie de l'injection. Donc s'il avait pas ce nom de fichier, il ne pourrait pas faire ce qu'il va le faire. Et là, sa première chose à faire, ça va être de finir Ocarina of Time avec l'Arbitrary Code Execution, qu'on va appeler maintenant ACE, ACE, que bon, on est obligé de simper l'intro du début de Ocarina of Time. Mais je suis gentil et je vais vous la passer. Voilà, 2 minutes 51, on peut reprendre. Donc je vous ai passé l'intro parce que c'est trop long. Tout le monde la connaît de toute façon. Mais ce qui nous intéresse, c'est comment il va faire pour procéder à finir Paper Mario. Ça se fait sur une Nintendo 64 grâce à l'Expression Pack, la mémoire vive du jeu, la RAM, dont on va avoir énormément besoin. Et là, c'est parti. Donc il va aller faire... il va ramasser tout ce qu'il va faire, c'est d'une précision insemblable. Donc première chose à faire, ça va être de récupérer l'épée. Il va finir le jeu très rapidement puisque le record du monde sur Ocarina of Time est de 3 minutes et des bananes. C'est grâce aux découvertes de l'Ace. Mais il va avoir besoin de l'épée. Voilà, il a déjà récupéré, très rapide. Et vous allez voir qu'il va y avoir un peu de magie vaudou. Mais ça va être plutôt plaisant à regarder. Mais ce qui est incroyable, c'est que on puisse finir Paper Mario grâce à Zelda, quoi. C'est quelque chose de fou. J'avais trouvé ça incroyable à l'époque où j'avais regardé et j'avais envie de le présenter sur cette chaîne. Donc mettez un petit pouce si vous êtes content. Ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne. Donc c'est parti, maintenant qu'il a l'épée, il va pouvoir aller acheter un bouclier en récupérant de l'argent précisément. Il essaie de choper des rubis dans les hautes herbes. Voilà, 30 rubis. Il va aller pouvoir récupérer son bouclier. Là, il fait un petit tricks en sautant. Ah, il l'a raté. Voilà. C'est un petit trick très simple à faire. On fait une roulade sur le poteau et on donne un jump slash au bon moment pour monter sur le pont. C'est assez simple à faire. Voilà, il a récupéré l'argent qu'il lui fallait. Il va pouvoir aller acheter son bouclier. Il va aussi avoir besoin d'autre chose. Donc là, il fait un petit jump slash pour se rapprocher parce que cette fille au-dessus nous interrompt tout le temps. C'est la première fois qu'on la voit. Donc voilà. Bouclier. Très important. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir faire le prochain glitch. Et des noix mojo. D'où le fait qu'il avait besoin de 55 rubis. Voilà, et les équipes. On peut faire une roulade pendant que le menu est activé. Et c'est ici que la magie noire va commencer. Donc pour ceux, je ne sais pas si vous avez adoré Ocarina of Time, personnellement j'adore ce jeu. C'est vrai que j'y joue beaucoup. C'est un des jeux auxquels je joue le plus en ce moment. Alors là, il va faire des coups précis, il va faire apparaître et disparaître les plantes parce que c'est une loading zone à ce moment-là. Donc il va faire ça plusieurs fois. Là, il va se mettre là, se tourner directement, se prendre un coup de bouclier. Ça va être pour bloquer la caméra. Et voilà. Maintenant, il peut se déplacer et la caméra sera lock, même s'il se déplace normalement. Voilà. Vous voyez, il bouge et la caméra, elle est quand même en mode lock. C'est normal. Là, il va re-rentrer dans le trou. Ensuite, il va ressortir. Le jeu va plus bien comprendre ce qui se passe. Il va couper ce panneau pour garder le texte.
Et ensuite, il va aller chercher un petit caillou. Celui-ci. Et il va donner un coup d'épée. Voilà. Maintenant, le jeu ne comprend plus trop. Et la caméra reste bloquée à l'intérieur du trou. Maintenant, il n'a plus qu'à se diriger à l'aide de la carte vers là où il y a les plantes mojo. J'allais dire les plantes piranha, mais c'est pas dans le bon jeu ça. Voilà, il se dirige bien. Il reloque. Là, il a ramassé donc la pierre qu'il avait frappée. Mais sauf que, comme le jeu ne comprend pas, bah, la pierre elle est invisible. Maintenant, il va se mettre dans un setup précis. Voilà, il tourne en rond. C'est normal, ça fait partie du glitch. Hein. L'arbitrary code execution, c'est l'injection grâce à des inputs ou des noms de fichiers. Et là, ça y est, il a maintenant, grâce à son ace, il a switché de jeu et il va sur Paper Mario. Et la RAM va conserver les données d'Ocarina of Time. Donc c'est pour ça qu'il lance Paper Mario maintenant. Et ça va être très rapide aussi. Excusez-moi, je bois un peu de café. Vu que je tourne cette vidéo assez tôt. Paper Mario qui est un très très bon jeu aussi, hein, sur Nintendo 64. Je vous le conseille énormément si vous y avez pas joué. Dites-moi d'ailleurs quel est votre Paper Mario préféré. Moi c'est la porte millénaire. Et c'est certainement pas les stickers sur la 3DS. C'est l'un des pires jeux de Paper Mario. J'ai jamais joué à l'origami. Mais bon, faudrait peut-être que je me mette un jour. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose à dire puisque c'est la cinématique du début. Hein. Mario reçoit une lettre et ils vont visiter le village. Voilà, il se dirige vers le château. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'input précis pour son arbitrary code execution. Hein. Il faut vraiment qu'il aille à un moment précis du jeu. Donc là, il faut qu'il aille le plus rapidement possible. Quand on fait des toupies, on interrompt la toupie en faisant des sauts, ça permet d'aller plus vite. Hop, vous voyez, donc tournis-saut, tournis-saut. Et voilà, Princesse Peach est là. Et les problèmes commencent, mais bon, on va pas commenter la run entière de Paper Mario. Là, je vous explique surtout l'arbitrary code execution, comment faire pour finir le jeu grâce à Zelda, ce qui est incroyable. Vous allez voir. Désolé si la qualité de la vidéo n'est pas à son top, mais l'émulateur 64 ne permet pas d'afficher des textures de malade, donc malheureusement, on devra faire un. Pas chaud d'attendre. Hein. En tout cas, si vous avez des questions à me poser en commentaire, je serai ravi d'y répondre. Donc là, le jeu, bien sûr, bien évidemment, il met les deux jeux étant en japonais, hein, c'est la langue la plus rapide à cause des boîtes de dialogue, il y a moins de caractères. Donc là, on nous apprend un peu le tuto des combats ici. Donc on n'a pas le choix, on est obligé de la faire cette partie. Et le sceptre magique de Bowser. Et là, ça y est, il est invincible, il ne peut pas le toucher, il va se faire démonter. Mais ça fait partie du jeu, ça fait partie du gameplay, les développeurs, c'est comme ça qu'ils ont fait le jeu.
Voilà, on va bientôt pouvoir commencer. Le but c'est d'aller au village des Goombas. Et de récupérer surtout le marteau. On y est bientôt. Voilà, Mario s'est fait éjecter. On va pouvoir aller au village Goomba. Très beau jeu de la 64. Franchement, vraiment, si vous n'y avez pas joué, je vous le conseille énormément. Un jeu formidable. Hein, je le dirais dans le top 5 des jeux Nintendo 64, il fait partie des top 5 largement. Avec Banjo-Kazooie. D'ailleurs, si vous voulez un jour que je commente la run de Banjo-Kazooie, ce sera un plaisir, mais je sais que le jeu est pas si connu que ça pour les jeunes ou pour les personnes les moins connaisseurs en jeux vidéo, mais Banjo-Kazooie, c'est vraiment un jeu sympa. Donc voilà, ça on est obligé de le laisser. Hein. Donc normalement, ça c'est les étoiles qu'on est obligé de sauver en parcourant le monde de Paper Mario. On va pas s'en occuper. Hein. Donc on appelle ça du stop and swap, le fait de changer de jeu donc, entre Zelda Ocarina of Time et Mario 64. Stop and swap considéré, donc on appelle cette route donc le stop and swap Ocarina of Time any% with arbitrary code execution. C'est un peu long, je sais. Donc il vient de se réveiller. Et voilà, on va pouvoir enfin commencer le jeu. Même si ça fait déjà un petit moment qu'il est lancé, mais bon, Ocarina of Time ça prend un peu de temps. Notre méthode nous parle un peu. Mais là, le but c'est vraiment de récupérer le marteau. Donc là il se dirige voir le maître Goomba. C'est ce qu'il faut faire pour aller récupérer le marteau le plus vite possible. Kamek qui vient nous voir. Qui vient nous bloquer la route. C'est pour ça qu'il nous fera le marteau d'ailleurs. Mais pas que pour ça, vous allez voir. Donc alors, il appuie sur Alt le plus vite possible pour passer les boîtes de dialogue, hein, ça n'a rien à dire, hein, c'est un speedrun, vous connaissez la chanson. Et là, plus de babcon. C'est pour ça que je dis que ce jeu il a plein d'idées géniales. J'aime beaucoup cette musique. Donc voilà, là il va faire un peu des tricks. D'abord il va aller récupérer le marteau. Et vu qu'il était rentré dans la loading zone, et en sautant, bah, ça avait pas chargé. En allant sur la gauche, il avait sauté, faisant des toupies. Ça n'avait pas chargé, et une fois qu'il s'est arrêté en fouillant, ça s'est arrêté. Et ça a chargé l'autre zone. Et là, le but du jeu, ça va être de surcharger les textures du jeu. Parce qu'il faut savoir que normalement, le jeu affiche
un certain nombre de textures précis, mais on peut le surcharger. Donc ça, c'était un beau glitch, un très joli glitch. Pas le choix de passer ça, allez. De toute façon, la run est bientôt finie déjà. Donc l'objectif, ça va être d'afficher la cinématique de fin grâce au Ace. C'est ça qui fait que le jeu est considéré terminé, c'est qu'on voit les crédits. Donc nouveau compagnon. Il récupère cette noix, donc ça c'est normal. Donc le marteau il l'a bien, hein, même si on n'a pas pu le récupérer vu que la loading zone s'était occupée de charger la chose. Donc là il va pas s'occuper des ennemis, hein, sinon il perdrait beaucoup de temps. Surtout que les combats c'est quand même des combats RPG, donc ça prend du temps. Là on va s'affronter les Goombas. Le rouge et le bleu. Ça va être plutôt rapide, vu qu'il a le marteau. Et là, il va sauter et utiliser ses compétences. Il faut savoir que quand on appuie au bon moment sur A en sautant sur leur tête, ça leur fait plus de dégâts. Pareil que quand on nous attaque, si on appuie sur A au bon moment, on peut se protéger. Là, il va faire un coup chacun. Hop. De toute façon, ils n'ont pas beaucoup de points de vie, ces monstres-là. Hein. Fleur de feu. Voilà. Combat fini. On va pouvoir prendre la suite. Ils vont aller se plaindre à leur chef. Mais c'est pas grave, on va pas s'occuper du chef. Il retourne en arrière, là. Il récupère ses points de vie. Heureusement qu'il y a des cases pour ça. Château de Goomba. Donc là c'est le roi Goomba, vous inquiétez pas, qui fait du gros bruit. Qui fait trembler la terre en marchant. Voilà, il est obligé de se taper le combat. Donc il lui fait des dégâts de 3, hein, ce qui est très bien. Et il va faire attaquer Goomba sur l'arbre, parce que oui, dans ce jeu, on peut aussi réagir avec les textures, les décors du combat. Et vu que là, il y a des boules au-dessus qui peuvent tomber sur la tête, mais il les utilise, ça va être plus rapide. Et voilà, il les a exterminés. Très rapide. Faire très attention à ne pas level up, parce que sinon, ça serait une perte de temps. Et il va se mettre dans ce coin-là. Il va secouer cette plante, utiliser... Ça, c'est pour tout simplement refaire le combat. C'est un peu bizarre ce qui se passe. C'est ça l'arbre avec Code Execution. Mais là, c'est pour... Il va surcharger du coup la mémoire du jeu. Vu que c'est pas censé être faisable de faire ça. Voilà. Revaincu. Et là, il active le menu.
Donc grâce à ça, et il va surcharger la mémoire en donnant des coups de marteau. Ça va faire, surcharger tout simplement la RAM du jeu. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir finir et aller au crédit de fin. Donc là, il fait ça précisément à des endroits. Hein. Vous voyez bien que c'est pas normal ce qui se passe. Hein. Et surtout ne pas appuyer sur A. Donc il surcharge, il surcharge, il surcharge. Il faut donner un nombre précis de coups. Là, il fait des emplacements précis. Il attend. Ne vous inquiétez pas, tout est prévu. Donc c'est un peu long, je suis désolé. Il attend un temps précis pour pouvoir appuyer sur A. C'est le moment le plus long. Mais ça va nous permettre d'afficher les crédits de fin. Donc on y est bientôt. Il reste que quelques secondes. Voilà, là le nombre de textures a été a été beaucoup trop endommagé. Et maintenant il a reset. Et voilà. Quand il a rechargé, sa partie a été full complète. Et il est au crédit de fin. Donc très impressionnant comme run, comme je vous disais. C'est pas facile à mettre en place. Les personnes qui ont découvert ça, c'est des génies, clairement. Bref, j'espère que vous avez aimé autant que moi regarder cette run, cet exploit de finir Paper Mario avec Zelda Ocarina of Time. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous avez aimé la vidéo, à laisser un petit commentaire aussi, c'est toujours sympa. Je vous y répondrai avec plaisir. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine sur le monde divin. Ciao!